Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur les équations différentielles, on va voir la résolution de l'équation différentielle de type y seconde plus ay' plus by est égal à 0, avec a et b sont deux constantes réelles. On commence par la définition de l'équation différentielle de type y seconde plus ay' plus by est égal à 0. Alors, soit a et b deux nombres réels, l'équation y seconde plus ay' plus by est égal à 0, où l'inconnu y est une fonction numérique, y' sa dérivée première et y seconde sa dérivée seconde s'appelle équation différentielle du second ordre. On remarque que dans cette équation différentielle apparaît y seconde comme la plus haute dérivée de y, et alors on dit que cette équation différentielle est du second ordre. Maintenant, on va voir la définition de l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle de type y seconde plus ay' plus by est égal à 0. Alors, soit a et b deux nombres réels, l'équation r au carré plus ar plus b est égal à 0, où l'inconnu est le nombre r peut être un nombre réel ou complexe, s'appelle équation caractéristique associée à l'équation différentielle y seconde plus ay' plus by est égal à 0. Donc l'équation caractéristique associée est une équation classique dont l'inconnu est un nombre r. Pour obtenir cette équation caractéristique, on remplace y seconde par r au carré, y' par r et y par 1. On passe à la résolution de l'équation différentielle de type y seconde plus ay' plus by est égal à 0, soit a et b deux nombres réels. On considère l'équation différentielle y seconde plus ay' plus by est égal à 0, dont l'équation caractéristique associée est r au carré plus ar plus b est égal à 0. Le premier cas, c'est l'équation caractéristique admet deux solutions réelles distinctes, R1 et R2. Alors, la solution générale ou l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E est y de x est égal à alpha l'exponentielle R1x plus bêta l'exponentielle R2x, où alpha et bêta sont deux nombres réels quelconques. Le deuxième cas, c'est l'équation caractéristique admet une seule solution réelle R0. Alors, la solution générale ou l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E est y de x est égal à alpha x plus bêta, le tout multiplié par l'exponentielle R0x, où alpha et bêta sont deux nombres réels quelconques. Et enfin, le troisième cas, c'est l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées. R1 est égal à P plus UQ. P, c'est la partie réelle de R1 et Q, la partie imaginaire. Et R2, le conjugué de R1 est égal à P moins UQ. Alors, la solution générale, ou l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E, et y de x est égal à l'exponentielle px multiplié par alpha cosinus qx plus bêta sinus qx, où alpha et bêta sont deux nombres réels quelconques. Maintenant, on passe aux exemples. L'exemple 1, la première question, résoudre l'équation différentielle E y seconde moins 5y' plus 6y est égal à 0. La deuxième question, déterminer la solution f de l'équation différentielle E qui vérifie les deux conditions initiales, f0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 1. Pour la première question, on commence par l'écriture de l'équation caractéristique associée. Alors, l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle E est r au carré moins 5r plus 6 est égal à 0. Pour obtenir l'équation caractéristique, on a remplacé y seconde par r au carré, y' par r et y par 1.
L'équation caractéristique est une équation du second degré et donc on peut utiliser la méthode du discriminant delta pour résoudre cette équation. Le discriminant delta est égal à moins 5 au carré. Moins 5 c'est le coefficient de R. Moins 4 fois 1. 1 c'est le coefficient de R au carré fois 6. 6 est le coefficient constant. Est égal, moins 5 au carré, ça fait 25. Moins 4 fois 1 fois 6, ça fait 24. 25 moins 24 est égal à 1. On a le discriminant delta est strictement supérieur à 0. Et donc, l'équation caractéristique admet deux solutions réelles distinctes. R1 est égal à moins 5. Donc, moins 5, c'est le coefficient de R, plus la racine carrée de delta, c'est-à-dire la racine carrée de 1 sur 2 fois 1. 1 est le coefficient de R au carré. Moins 5, ça fait 5, plus 1, ça fait 6 sur 2, est égal à 3. La deuxième solution R2 est égale, de même, moins 5 moins la racine carrée de delta, c'est-à-dire moins la racine carrée de 1 sur 2 fois 1. Moins 5, ça fait 5, moins 1, ça fait 4. 4 sur 2 est égal à 2. D'où la solution générale ou l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E est y de x est égal alpha l'exponentielle 3x, 3 est la première solution de l'équation caractéristique, plus bêta l'exponentielle 2x. 2 est la deuxième solution de l'équation caractéristique. Avec alpha et bêta sont deux nombres réels quelconques. Pour la deuxième question, on a f est une solution particulière de l'équation différentielle E. Donc, d'après la question précédente, f de x est égal alpha 0 l'exponentielle 3x plus bêta 0 l'exponentielle 2x. La fonction f est définie et dérivable sur R. Sa dérivée est f' de x est égal à 3 alpha 0 l'exponentielle 3x. On a alpha 0 est une constante. Et la dérivée de l'exponentielle 3x, c'est 3 l'exponentielle 3x. Plus 2, bêta 0 l'exponentielle 2x. Bêta 0 est une constante. Et la dérivée de l'exponentielle 2x est 2 l'exponentielle 2x. De plus, la fonction f vérifie les deux conditions initiales f0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 1. Pour f0, on remplace x par 0 dans l'expression de f de x. On a alpha 0 l'exponentielle 0 c'est 1, donc alpha 0 plus bêta 0 l'exponentielle 0 est égal à 1, donc plus bêta 0 est égal à 0. Pour f' de 0, on remplace x par 0 dans l'expression de f' de x. On a 3 alpha 0, l'exponentielle 0 est égal à 1, donc il reste 3 alpha 0, plus 2 bêta 0, l'exponentielle 0 est égal à 1, donc il reste 2 bêta 0 est égal à 1. La première égalité donne alpha 0 est égal à moins bêta 0. Et on remplace alpha 0 par moins bêta 0 dans la deuxième égalité. On obtient 3 multiplié par moins bêta 0 plus 2 bêta 0 est égal à 1. Donc d'après la deuxième équation, on a moins 3 bêta 0 plus 2 bêta 0 est égal à 1. C'est-à-dire moins bêta 0 est égal à 1. Donc bêta 0 est égal à moins 1. Donc alpha 0 est égal à moins 1 est égal à 1. Et donc, on a obtenu les valeurs de alpha 0 et de bêta 0. Alors, on remplace alpha 0 et bêta 0 par leurs valeurs dans l'expression de f de x. Et d'où f de x est égal à alpha 0 est égal à 1. Donc, l'exponentielle 3x plus bêta 0, c'est moins 1. Donc, moins l'exponentielle 2x. Le deuxième exemple, résoudre l'équation différentielle E, y seconde, plus 4y' plus 4y est égal à 0. On commence par l'écriture de l'équation caractéristique associée. Alors l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle est r au carré plus 4r plus 4 est égal à 0. Pour obtenir l'équation caractéristique associée, on remplace y seconde par r au carré, y' par r et y par 1. On remarque que l'équation caractéristique r au carré plus 4r plus 4 est égale à 0 est équivalente à r plus 2 le tout au carré est égal à 0. R plus 2 le tout au carré est une identité remarquable qui est égale à r au carré
plus 2 fois 2r, c'est-à-dire 4r, plus 2 au carré, c'est-à-dire 4. R plus 2, le tout au carré est égal à 0 et équivalent à R plus 2 est égal à 0, c'est-à-dire R est égal à moins 2. L'équation caractéristique admet une seule solution réelle, R0 est égal à moins 2, et donc la solution générale ou l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E est y de x est égal à alpha x plus bêta l'exponentielle moins 2x. Moins 2 est la solution de l'équation caractéristique avec alpha et bêta sont deux nombres réels quelconques. Le troisième exemple, la première question, résoudre l'équation différentielle E, y seconde moins 2, y' plus 5y est égal à 0. La deuxième question, déterminer la solution f de l'équation différentielle E qui vérifie les deux conditions initiales, f0 est égal à 1 et f'0 est égal à 1. La troisième question, en déduire une primitive de la fonction f. Pour la première question, on commence par l'écriture de l'équation caractéristique associée. L'équation caractéristique associée à l'équation différentielle E est r au carré moins 2r plus 5 est égal à 0. Pour obtenir l'équation caractéristique, on remplace y seconde par r au carré, y' par r et y par 1. L'équation caractéristique est une équation de second degré et donc on peut utiliser la méthode des discriminants delta pour résoudre cette équation. On a le discriminant delta est égal à moins 2 au carré. Moins 2 est le coefficient de r. Moins 4 fois 1 est le coefficient de r au carré fois 5. 5 est le coefficient constant. On a moins 2 au carré est égal à 4. Et moins 4 fois 1 fois 5, ça fait moins 20. Et 4 moins 20 est égal à moins 16. Le discriminant delta est inférieur strictement à 0. Et donc, l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées. R1 est égal à moins 2. Moins 2 est le coefficient de R. Plus I, la racine carrée de moins delta. C'est-à-dire la racine carrée de moins 16. Sur 2 fois 1. 1 est le coefficient de R au carré. Moins 2, ça fait 2. Et la racine carrée de moins 16, c'est la racine carrée de 16 est égale à 4. Donc, on a 2 plus 4i sur 2 est égal à 1 plus 2i. Et la deuxième solution R2, c'est le conjugué de R1. C'est-à-dire R1 bar est égal à 1 moins 2i. Si on considère la première solution R1 par exemple, on a la partie réelle est 1 et la partie imaginaire est 2. Et donc la solution générale ou l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E est y de x est égal à l'exponentielle 1x, c'est-à-dire l'exponentielle x multiplié par alpha cosinus 2x. 2 est la partie imaginaire de R1 plus bêta sinus 2x, où alpha et bêta sont deux nombres réels quelconques. Pour la deuxième question, on a tout d'abord f est une solution particulière de l'équation différentielle E, et donc d'après la question précédente, f de x est égal à l'exponentielle x multiplié par alpha 0 cosinus 2x plus bêta 0 sinus 2x. La fonction f est dérivable sur R. Sa dérivée f' de x est égale la dérivée de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x multiplié par alpha 0 cosinus 2x plus bêta 0 sinus 2x plus l'exponentielle x, la dérivée de alpha 0 cosinus 2x plus bêta 0 sinus 2x. On a alpha 0 est une constante et la dérivée de cosinus 2x c'est moins 2 sinus 2x. Et donc la dérivée de alpha 0 cosinus 2x c'est moins 2 alpha 0 sinus 2x. De même, la dérivée de sinus 2x c'est 2 cosinus 2x et bêta 0 est une constante. Donc la dérivée de bêta 0 sinus 2x c'est 2 bêta 0 cosinus 2x.
De plus, la fonction f vérifie les deux conditions initiales f0 est égal à 1 et f'0 est égal à 1. Pour f0, on remplace x par 0 dans l'expression de f de x. On a f de 0, c'est l'exponentielle 0, c'est 1. Alpha 0 cosinus 0, c'est 1, donc il reste alpha 0, plus bêta 0, sinus 0 est égal à 0. Donc, on a alpha 0 est égal à 1. Pour f'0, on remplace x par 0 dans l'expression de f' de x. f'0, c'est l'exponentielle 0, c'est 1. Alpha 0 cosinus 0, c'est 1, donc il reste alpha 0. Plus bêta 0 sinus 0, c'est 0. Plus l'exponentielle 0, c'est 1. Moins 2 alpha 0 sinus 0, c'est 0. Plus 2 bêta 0 cosinus 0, c'est 1. Donc, il reste 2 bêta 0. Et donc, on a alpha 0 plus 2 bêta 0 est égal à 1. On remplace alpha 0 par 1 dans la deuxième équation et on obtient 1 plus 2 bêta 0 est égal à 1. La deuxième équation donne 2 bêta 0 est égal à 0, c'est-à-dire bêta 0 est égal à 0. Et donc, on a alpha 0 est égal à 1 et bêta 0 est égal à 0. Après, on remplace alpha 0 et bêta 0 par leur valeur dans l'expression de f de x et on obtient f de x est égal à l'exponentielle x multiplié par alpha 0, c'est 1, donc 1 cosinus 2x, il reste cosinus 2x, plus bêta 0, c'est 0, donc f de x est égal à l'exponentielle x multiplié par cosinus 2x. Dans la troisième question, on demande de déterminer une primitive de la fonction f. Alors, on considère grand F une primitive de la fonction petit f. On a tout d'abord petit f est une solution de l'équation différentielle y seconde moins 2y' plus 5y est égal à 0. Et donc, petit f vérifie cette équation. C'est-à-dire, f seconde de x moins 2f' de x plus 5f de x est égal à 0. L'équation f seconde de x moins 2f' de x plus 5f de x est égal à 0 est équivalente à 5f de x est égal à 2f' de x moins f seconde de x. On a déplacé f seconde de x et moins 2f' de x à droite. Après, on divise les deux membres de l'équation par 5 et on obtient f de x est égal à 2 sur 5 f' de x moins 1 sur 5 f seconde de x. On remplace les fonctions petit f de x, f' de x et f seconde de x par leur primitive et on obtient grand F de x. Grand F est une primitive de petit f est égal à 2 sur 5 petit f de x. Petit f est une primitive de f', moins 1 sur 5 f' de x. F' est une primitive de f seconde. Après, on remplace petit f de x et f' de x par leur expression. Et d'après la question précédente, petit f de x est l'exponentielle x cosinus 2x et f' de x est la dérivée de l'exponentielle x cosinus 2x. Donc, f' de x, c'est l'exponentielle x cosinus 2x, car la dérivée de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x, moins 2 l'exponentielle x sinus 2x. Car la dérivée du cosinus 2x est moins 2 sinus 2x. Après, on factorise par l'exponentielle x sur 5 et on obtient l'exponentielle x sur 5 multiplié par 2 cosinus 2x moins cosinus 2x plus 2 sinus 2x. 2 cosinus 2x moins cosinus 2x, ça fait cosinus 2x. Et d'où la fonction grand F de x est égale à l'exponentielle x sur 5 multiplié par cosinus 2x plus 2 sinus 2x. Enfin, on termine avec des cas particuliers de l'équation différentielle de type y seconde plus ay' plus py est égal à 0. Le premier exemple, résoudre l'équation différentielle e, y seconde moins 4y est égal à 0. L'équation caractéristique associée
à cette équation différentielle et r au carré moins 4 est égal à 0, on a remplacé y seconde par r au carré et y par 1. Y' n'apparaît pas dans cette équation différentielle. On a l'équation caractéristique r au carré moins 4 est égal à 0 et équivalente à r moins 2 multiplié par r plus 2 est égal à 0. R au carré moins 4 est égal à R au carré moins 2 au carré. C'est une identité remarquable. Cela est équivalent à R moins 2 est égal à 0 ou R plus 2 est égal à 0. Équivalent à R est égal à 2 ou R est égal à moins 2. Donc l'équation caractéristique admet deux solutions réelles distinctes, 2 et moins 2. Et donc, la solution générale de l'équation différentielle E est y de x est égal à alpha à l'exponentielle 2x. 2 est la première solution réelle de l'équation caractéristique plus bêta à l'exponentielle moins 2x. Moins 2 est la deuxième solution réelle de l'équation caractéristique, où le couple alpha-bêta appartient à R au carré. Le deuxième exemple, résoudre l'équation différentielle E, y seconde plus 3y' est égal à 0. L'équation caractéristique associée à cette équation différentielle est r au carré plus 3r est égal à 0. On a remplacé y seconde par r au carré et y' par r. Or, l'équation caractéristique r au carré plus 3r est égal à 0 est équivalente à R multiplié par R plus 3 est égal à 0. On a factorisé par R. Cela équivalent à R est égal à 0 où R plus 3 est égal à 0. Équivalent à R est égal à 0 où R est égal à moins 3. Donc l'équation caractéristique admet deux solutions réelles distinctes, 0 et moins 3. Et donc, la solution générale de l'équation différentielle E est y de x est égal à alpha à l'exponentielle 0x. 0 est la première solution réelle de l'équation caractéristique, plus bêta, l'exponentielle moins 3x. Moins 3 est la deuxième solution réelle de l'équation caractéristique. Or, l'exponentielle 0x et l'exponentielle 0, c'est 1. Et donc, la solution générale de l'équation différentielle E est y de x est égal à alpha plus bêta à l'exponentielle moins 3x, où le couple alpha-bêta appartient à R au carré. Le troisième exemple, résoudre l'équation différentielle E, y seconde est égal à 0. L'équation caractéristique de cette équation différentielle est R au carré est égal à 0. On a R au carré est égal à 0 et équivalente à R est égal à 0. Donc, l'équation caractéristique admet une seule solution réelle, R est égal à 0. Et donc, la solution générale de l'équation différentielle E est y de x est égal à alpha x plus bêta à l'exponentielle 0x. 0 est la solution réelle de l'équation caractéristique. Or, l'exponentielle 0x, c'est l'exponentielle 0, c'est 1. Et donc, la solution générale de l'équation différentielle y seconde est égale à 0 et y de x est égal à alpha x plus bêta, où le couple alpha-bêta appartient à R au carré. Et enfin, le quatrième exemple, déterminer la solution générale de l'équation différentielle E, y seconde plus 9y est égal à 0. L'équation caractéristique de cette équation différentielle est R au carré plus 9 est égal à 0. On a remplacé y seconde par R au carré et y par 1. Y' n'apparaît pas dans cette équation. On a l'équation caractéristique R au carré plus 9 est égal à 0 et équivalente à R au carré est égal à moins 9. On a déplacé 9 à droite. Cela est équivalent à R au carré est égal à 3i au carré. Équivalent à R est égal à 3i où R est égal à moins 3i. Et donc, l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées, 3i et moins 3i. Si on considère la première solution 3i, on a la partie réelle est 0 et la partie imaginaire est 3. Et donc, la solution générale de l'équation différentielle E est y de x est égal à l'exponentielle 0x. 0 est la partie réelle de 3i.
multiplié par alpha cosinus 3x. 3 est la partie imaginaire de 3i plus bêta sinus 3x. Or, l'exponentielle 0x et l'exponentielle 0, c'est 1. Et donc, la solution générale de cette équation différentielle est y de x est égal à alpha cosinus 3x plus bêta sinus 3x, où le couple alpha-bêta appartient à R au carré. Cette vidéo est terminée. Merci de votre attention et à bientôt.